Aboubakar Vincent entre la vie et la mort en Turquie. Après les entraînements de son club ce samedi, Vincent Aboubakar, malade, a dû être emmené d'urgence à l'hôpital. C'est Beşiktaş qui l'a annoncé par communiqué ce dimanche matin. Ce sont des douleurs abdominales qui ont forcé l'attaquant à s'arrêter. Il a été immédiatement pris en charge d'urgence à l'hôpital samedi soir. En plus de ses douleurs abdominales, il a aussi eu d'importantes poussées de fièvre. Il a d'ailleurs passé la nuit sous des soins à l'hôpital et reste à ce jour sous observation. Vincent Aboubakar, malade, ne devrait pas être aligné lundi avant le départ de l'ancien président de Chelsea, Roman Abramovich. Les Blues étaient au sommet du football mondial et ont dominé l'Angleterre et l'Europe avec de nombreuses stars différentes pendant de nombreuses années. Désormais propriété de l'homme d'affaires américain Todd Boehly, les anciens records de Chelsea commencent à réapparaître avec des transferts jugés illégaux. Selon le dernier rapport du Times, le club londonien fait actuellement l'objet d'une enquête de la Premier League pour d'éventuelles violations financières, notamment le transfert de Willian et Samuel Eto'o depuis la Russie. Les documents comptables examinés par les propriétaires montrent apparemment que les joueurs ont été en partie acquis grâce à des paiements à diverses sociétés russes. Les documents comptables examinés par les propriétaires montrent apparemment que les joueurs ont été en partie acquis grâce à des paiements à diverses sociétés russes. À noter que les deux joueurs ont été recrutés en provenance d'Anzhi Makashkala lors du mercato d'été 2013. Quant au joueur camerounais, il aurait dû partir gratuitement en Angleterre à cette époque. Première fortune pour un joueur africain et plus encore la carrière de Samuel Eto'o en chiffres actuellement, l'enquête est en cours et des sanctions pourraient toucher les deux clubs ainsi que deux joueurs sont impliqués. Pour rappel, le natif de Douala n'a passé qu'une seule saison à Stamford Bridge, où il a disputé 35 matchs, marquant 12 buts et délivrant 7 passes décisives. Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme sous surveillance renforcée, le Cameroun crée un comité de lutte. Le président Paul Biya a signé, lundi 30 octobre, un décret portant création, organisation et fonctionnement du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Placé sous l'autorité du ministre des Finances, cet organisme est chargé d'élaborer des stratégies efficaces pour enrayer le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. À ce titre, il doit proposer toutes les mesures susceptibles de permettre l'application, par le Cameroun, des décisions prises par les instances régionales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il va appuyer l'Agence nationale d'investigation financière dans la coordination et le suivi des exercices d'auto-évaluation et d'évaluation mutuelle du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, conformément aux recommandations internationales et devra favoriser une meilleure coordination des services de l'État impliqués dans cette lutte, selon le décret. Il devra également contribuer au dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement, en vue de leur appui technique et financier dans la mise en lutte des politiques dédiées à cette cause, d'après la même source. La création de ce comité intervient après que le Cameroun a été placé sur la liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée par le groupe d'action financière, l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Le 23 juin dernier, Gafi a annoncé avoir inscrit le Cameroun sur cette liste qui regroupe les pays qui présentent des déficiences stratégiques dans leur régime de lutte contre ces fléaux, mais travaillent activement avec l'organisation pour y remédier et se sont engagés à résoudre rapidement. Le Cameroun, comme beaucoup de pays engagés dans la lutte contre le terrorisme, est victime du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui font perdre des ressources à l'État. Dans son rapport d'activité 2020, l'ANIF révélait notamment que les sommes blanchies ou ayant servi au financement du terrorisme y figurent en milliers de milliards de francs CFA, qui résultent de la corruption, des détournements de fonds publics, des fraudes fiscales et douanières, ainsi que de la cyberescroquerie et des trafics divers.